Aujourd'hui, nous allons travailler à pouvoir construire un outil de pilotage professionnel. Et le but, ça sera de pouvoir transformer une base de données, notamment un outil de pilotage professionnel. Nous avons travaillé depuis la base ou le début sur une base de données financière. Mais aujourd'hui, nous allons essayer de diversifier. Ok, qui suis-je? Alors, je suis M. Kwame Gilles-Langoran, je suis formateur Excel, je suis ingénieur data analyst, je suis consultant BI. Alors, cette réunion est prévue durer en moyenne 2 heures, mais on peut faire moins que cela. Maintenant, avant de poursuivre, je tiens à signifier que certainement dans le courant, dans l'évolution, on pourra être coupé. Donc, lorsque cela surviendra, je vais vous demander simplement de vous reconnecter. Voilà, ça peut arriver. Donc, ce que nous allons voir aujourd'hui, nous allons voir Power Query. Voilà. Pourquoi nous allons voir Power Query? Parce que c'est important. Power Query va nous permettre de pouvoir automatiser la préparation des données avant les différentes analyses. Donc, en tant qu'analyste, au quotidien, vous travaillez sur Excel. Il vous arrive de faire, de faire du reporting et autres. À la base, il faudrait préparer correctement vos données. Et pour pouvoir préparer correctement vos données, vous avez besoin d'un outil qu'on appelle Power Query, que nous allons découvrir un peu les fonctionnalités, les merveilles aujourd'hui. Ensuite, nous allons voir, dans la suite logique, nous allons voir les tableaux croisés dynamiques qui vont nous permettre de pouvoir résumer de façon rapide des informations capitales. On va créer également des KPI derrière, voilà, des indicateurs de performance pour pouvoir faire nos différentes analyses. Donc, à partir de tableaux croisés dynamiques, on va découvrir un peu pour ceux dont c'est nouveau, nous allons essayer de découvrir un peu c'est quoi, qu'est-ce qu'un tableau croisé dynamique. Par la suite, nous allons présenter deux dashboards. Je vais vous présenter un dashboard RH. Bon, ça sera, ce sont des prototypes que j'ai déjà conçus plus ou moins. Je vais vous montrer un peu comment est-ce que la philosophie de conception de ces différents outils-là. Donc, présentation d'un dashboard appelé ce tableau de bord RH, qu'est-ce que c'est? Je vais présenter également un tableau de bord commercial, bon, pas forcément financier, ça sera un tableau de bord commercial que je vais vous présenter également derrière. Donc, ça sera un outil pour nous permettre de pouvoir piloter nos différentes activités en quelques secondes. Donc, c'est le but un peu d'un tableau de bord. On va y revenir. Ensuite, je vais vous présenter une formation. Voilà. Je vais vous présenter une formation certifiante. Et cette formation-là, elle va débuter déjà la semaine prochaine. Formation à laquelle je vous invite à participer. Je vais vous présenter en détail. Donc, déjà, il faudrait savoir que ce webinaire nous permet de pouvoir voir le champ des possibilités que nous avons avec Excel et autres. Mais avec la formation pratique, nous allons voir comment est-ce que nous pouvons pratiquer de façon concrète et à la clé à sortir avec même une certification si on le désire. Et restez juste à la fin parce que à la fin, je vais vous faire une démonstration avec un agent IA ou je dirais un workflow. Je vais vous expliquer brièvement que j'ai conçu avec N8N, que j'ai hébergé en local. Bon, c'est une IA, disons ça plus simplement parce que tout le monde n'est pas du domaine. Donc, avec un outil pour pouvoir automatiser une tâche, un tableau de bord RH notamment, on pourra le faire avec d'autres outils. Et on découvrira également d'autres outils de façon plus approfondie lorsqu'on va pratiquer, on sera dans la formation certifiante. Donc, pour rappel rapidement, la semaine ou du moins la séance 1 nous a permis de pouvoir structurer une base de données. Donc, on a structuré une base de données, mais on n'a pas utilisé Power Query notamment pour pouvoir le faire. Mais de façon déjà, dans une première approche, nous avons montré un peu comment on peut structurer les données dans Excel. Ensuite, nous avons travaillé à automatiser les calculs avec des fonctions assez simples mais puissantes lorsque ces fonctions sont bien utilisées. Ensuite, nous avons analysé nos différentes données avec les filtres, avec les tris et autres, les tris multiples, voilà, le filtre avancé et autres. Ça, c'était pour la séance 3. Et aujourd'hui, nous allons découvrir des outils professionnels pour pouvoir piloter nos activités. Ok, donc la présentation terminée, on va passer à proprement vite à... Donc là, je vais ouvrir. Donc, on va découvrir. Je vais fermer ça.
On va actualiser. OK. Donc, on va découvrir Power Pivot et le champ des possibilités qui s'offre à nous. Donc, ici, en visuel, vous avez un tableau, comme il est conçu très souvent de façon classique et autres. Mais ce tableau, je ne l'appellerai pas tableau. Il s'agit plutôt, on va dire, c'est une plage de données avec bordure, comme vous pouvez le voir. Et là, le souci, c'est qu'avec une telle configuration, on ne peut pas faire d'analyse avec soit des TCD, des tableaux croisés dynamiques, disons, ou encore créer derrière des rapports qui vont durer dans le temps. Voilà, donc là, on est en format large pour la plupart. Donc, vous pouvez voir ici, on va scripter un peu. Donc là, vous pouvez voir juin. Normalement, le mois de juin est dédié à ces trois qui sont ici, le réel, le budget, le cas qui est là. Le mois de juillet également, la même chose. Mais comme vous pouvez le voir, tout est coincé. On a des espaces ici. Et le truc est qu'on ne peut pas créer, comme j'ai dit, de tableau croisé dynamique avec. Je vais vous expliquer ce que c'est qu'un tableau croisé dynamique. On va le voir plus en détail. OK, donc là, Power Query, c'est quoi? Donc, Power Query, comme j'ai dit, c'est un outil de nettoyage à la base. Il va nous permettre de pouvoir préparer nos données en amont avant de pouvoir effectuer des analyses. Donc, ici, on a notre plage de données avec des bordures que j'ai transformé en tableau. Regardez ici. Lorsque je clique ailleurs, vous pouvez voir qu'on ne voit plus l'apparition de l'onglet création de tableau. Lorsque je clique à l'intérieur, vous allez voir l'apparition de cet onglet avec toutes les fonctionnalités qui s'y rattachent. Donc là, c'est pour montrer qu'on est passé en mode tableau. Voilà. Donc, on est passé en mode tableau pour nous permettre de pouvoir avoir des données qui sont bien structurées. Ça, c'est la première chose à faire lorsqu'on a. Et on peut voir, on a des champs vides ici. Donc, toutes les informations qui sont ici sont dédiées aux revenus. Ici, on a quelques opérations, on dira ainsi. On a ici le total qui est là. Donc, on a ce tableau qui est ici. Et là, je vais vous présenter Power Query. Pour avoir accès à Power Query, vous venez dans Données. Ensuite, une fois dans Données, c'est le cas le plus simple. Ensuite, vous venez ici dans Obtenir des données. Et là, vous pouvez voir ici lancer l'éditeur Power Query. Donc là, je vais lancer l'éditeur Power Query. Donc, ça va charger un peu, on attend. OK. Donc là, vous avez l'ouverture de cette fenêtre. Donc là, comme vous pouvez le voir sur ce visuel, on a l'ouverture de cette fenêtre et surtout, on a fait une importation. Donc, je vais vous expliquer ce qui s'est passé ici. Donc, dans un premier temps, on avait nos données qui étaient organisées ainsi. Lorsqu'on importe nos données dans Power Query, les données vont se présenter ainsi. Power Query, déjà, à la base, c'est quoi? Power Query, c'est un outil, comme j'ai dit, qui nous permet de pouvoir effectuer des analyses de base pour pouvoir après, du nettoyage de base pour pouvoir faire des analyses plus tard. Donc, Power Query se présente légèrement comme Excel. Vous pouvez voir ici des onglets qui nous permettent de pouvoir avoir un champ d'opération sur les différentes données qui sont là. Donc, dans un premier temps, lorsqu'on importe, on a cette configuration qui se présente. Donc, par la suite, qu'est-ce que j'ai fait avec ces données? Je vais vous expliquer un peu. Ce qui est intéressant avec Power Query ici, c'est que Power Query va mettre en historique toutes les actions qui seront opérées. Donc, notamment, vous pouvez voir toutes les actions qui sont opérées, qui sont listées là. Donc, dans un premier temps, vous pouvez voir la source ici qui est signifiée là, le nom du tableur, ainsi de suite. Donc, par la suite, qu'est-ce que j'ai fait avec la base de données que j'ai importée? Donc, avec la base de données que j'ai importée au niveau de Power Query, on a fait d'abord un remplissage vers le bas pour pouvoir, donc regardez ici au départ, je vous explique. Donc, on avait le revenu qui était là, mais les informations, vous pouvez voir des champs vides là. Donc, la première action que j'ai posée, dans un premier temps, j'ai rempli déjà vers le bas pour pouvoir avoir mes données qui puissent occuper l'espace vide. Ensuite, j'ai effectué un filtre. Voilà, donc j'ai effectué un filtre par rapport à la troisième colonne là, de sorte à pouvoir libérer les champs et avoir tout ce qui est comme ligne vide qui puisse disparaître. Et par la suite, j'ai supprimé ici. OK, donc là, j'ai supprimé tout ce qui était comme... donc ici, vous pouvez voir, là, on a dépenses, on a le revenu qui reste. On a supprimé tout ce qui est comme total qui était là. Ensuite, j'ai fait une transposition de sorte à pouvoir avoir les mois pour pouvoir agir là-dessus. Ensuite, on a fait un remplissage vers le bas, comme vous pouvez le voir ici. On a fait un remplissage pour que, ici, regardez, on avait le mois de juin, ici c'est vide. On a fait un remplissage vers le bas pour pouvoir avoir un remplissage complet. Donc, le remplissage vers le bas étant effectué. On a fait une fusion ici. Étant donné que, regardez ici, on avait quoi?
on avait les mois et puis ici, on a le réel, le budget et autres pour pouvoir avoir quelque chose d'uniforme. On a effectué une fusion de ces deux cellules qui sont là. Ensuite, nous avons fait une transposition pour pouvoir avoir le revenu et pouvoir faire une promotion de nos entêtes là. Donc ensuite, nous avons promu les entêtes, comme vous pouvez le voir là. Donc ici, on peut voir juin et autres. Ensuite, nous avons effectué des modifications ici pour pouvoir adapter les données. Ensuite, on a renommé les entêtes. Au départ, on n'avait pas d'entête là. On a essayé de renommer les entêtes pour avoir quelque chose de plus cohérent. On a supprimé, on a renommé ici et par la suite, ici, on a fait ce qu'on appelle un dépivotage. Voilà, donc on a fait un dépivotage de sorte à pouvoir fixer tout ce qui était comme en tête, tout ce qui était comme en tête en ligne et tout ce qui était comme, donc regardez déjà ici, on avait quoi? Regardez ici, donc on a dépivoté par rapport aux autres colonnes là, de sorte à ce que tous les mois ici, ainsi que le réel et le budget puissent occuper une colonne là. Donc c'est un peu comme cela qu'on travaille. Donc comme vous pouvez le voir là. Ensuite, nous avons fractionné ici pour pouvoir avoir le mois et le réel, le budget là. On va renommer correctement ici. Donc, on a effectué une petite modification rapidement ici pour pouvoir adapter. On a renommé correctement les entêtes et là, on a fait une petite mise à jour pour pouvoir adapter toutes les données. Donc, vous voyez tout ce travail, c'est ce qui doit être fait avant de pouvoir. Et lorsqu'on a fini là, on va venir ici sur fermer et changer et on va fermer, changer. Et une fois que c'est fermé, changer, on obtient logiquement, comme vous pouvez le voir ici, la base de données qui est là. Bon, je l'ai déjà chargé, c'est ce pourquoi vous pouvez le voir ainsi. Voilà, sinon, on peut venir là. Là, on va voir ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on fait une modification, par exemple, dans nos données de base ici. On suppose un instant, on a nos données de base qui sont là. Et là, on va faire rapidement une petite modification et voir certainement l'impact qu'on a. Donc ici, on le place de 47 000. On va enlever tout ça. Et on va garder uniquement 65 800. Vous voyez l'impact. Parce que ici, on peut voir qu'on a des formules à l'intérieur. Donc, on a fait les suppressions même de tout ce qui était comme écart pour pouvoir les calculer plus aisément. Voilà. Donc, on va voir ça tout à l'heure. Donc, ici, je reviens. Là, on avait 60. On avait 4 765 819 et j'effectue une suppression, on a ces données qui sont là. On va venir sur notre base de données là et là, on va actualiser. Donc là, lorsqu'on actualise, regardez, la première information qui est ici, donc on a 65 000, on va voir l'impact sur nos données là, on a 46 000. Donc là, on va faire clic droit, on va chercher actualiser, on actualise tout et là, vous pouvez voir qu'on se retrouve à 65 819. Donc, vous voyez que on a fait, on vient d'automatiser l'action ici. Et la configuration que nous avons là, c'est la configuration que nous avons travaillé dans les premières séances. Mais cette fois-ci, on a automatisé tout le processus avec Power Query, ce qui nous économise le fait de pouvoir chaque fois venir le faire manuellement et autres. Et à partir de là, cela va introduire directement les tableaux croisés dynamiques dont j'ai parlé. Donc, les tableaux croisés dynamiques, c'est quoi? Comme son nom le dit, ce sont des tableaux. Et ces tableaux, la particularité de ces tableaux vont nous permettre de pouvoir effectuer des analyses assez rapidement. Là, on a une base de données qui est encore petite. Voilà, lorsqu'on a une base de données qui est assez grande, vous pouvez voir peut-être on a des données dans l'ordre de peut-être 100, 200, voire 1000 enregistrements. Déterminer, par exemple, le revenu total. Ça va s'avérer fastidieux. On pourra utiliser par exemple la fonction somme.si qu'on a vu notamment, mais le plus efficace reste toujours le tableau croisé dynamique que je vais, voilà, on va pratiquer tout à l'heure. Donc pour pouvoir afficher un tableau croisé dynamique, le mieux déjà, on a structuré notre plage qui était déjà là, on l'a transformé en quelque chose de plus voilà, analytique, on peut utiliser pour analyser. Ensuite, nous allons venir dans création de tableau. Donc, on vient dans l'onglet création de tableau. Vous allez prendre ici la fonctionnalité tableau croisé dynamique. Et là, il y a des champs à remplir. Déjà, pour commencer, la base de données. Vous pouvez voir ici base de données. Cela provient du nom de la configuration que nous avons fait ici. Ensuite, vous pouvez voir ici une nouvelle feuille. Si jamais on clique sur OK, c'est possible. Mais nous allons créer cela sur une autre feuille, à défaut que nous ne souhaitons pas. Donc là, on va forcer Excel à pouvoir le créer sur la feuille sur laquelle nous sommes. Donc là, je vais venir là et je vais lui dire que je souhaite créer ça tout juste à côté là.
Et on va valider tout ça. Vous ne cochez pas ce champ, c'est-à-dire cette case qui est là, au risque de l'envoyer dans Power Pivot. Ça, c'est autre chose. Donc là, on va cliquer sur OK. Et là, vous allez voir apparaître cette configuration. C'est-à-dire cette plage qui est là va nous permettre de pouvoir accueillir un autre tableau, euh, croisé dynamique, en abrégé TCD. Donc, ce qu'on va faire ici, donc ici, vous pouvez voir, on a plusieurs zones et ici, on a plusieurs champs. Donc là, on va essayer de faire une petite analyse rapide en fonction de ce que nous avons là. On va mettre d'abord, regardez, lorsque je clique ici, vous pouvez voir, j'ai les mois qui sont là. Donc, j'ai les mois. Rappelez-vous ici, on avait des totaux, dépenses, marges et autres. On a dit qu'on allait supprimer avec les calculs, on allait retrouver cela. Donc là, on a le mois de juin, on a le mois de juillet là. Ensuite, on peut associer les valeurs. Donc, lorsque je clique sur valeur, là, vous pouvez voir la somme. Donc, dans le mois de juin, cela me donne automatiquement le chiffre d'affaires ou encore la valeur en termes de somme de tous les montants qui sont ici. Et pour le mois de juillet également, vous pouvez voir l'information qui est donnée. Et ici, de façon cumulée ici, que ce soit le mois de juin ou de juillet, nous avons la somme de ces deux montants cumulés dans ces 2 mois qui sont là. Ensuite, par la suite, on peut, donc là, j'ai mis en ligne, celui-là, j'ai mis le montant. Ensuite, en termes d'opérations, donc les opérations, on va les mettre en colonne. Voilà, donc là, vous pouvez voir ici. Donc, lorsqu'on met les opérations en colonne, pour le mois de juin, on a bijoux, on a chaussures, ainsi de suite. Donc là, on peut voir pour le mois de juin, le chiffre d'affaires qui a été généré par la vente de bijoux, chaussures, ainsi de suite, de façon détaillée. Donc, vous voyez des analyses assez rapides que vous pouvez effectuer. Et tout ça, c'est non seulement interactif, mais c'est lié. Donc, si vous venez faire une modification ici, cela va impacter forcément les données qui sont là. Chose encore intéressante, on peut faire des filtres. Et les filtres, bon là, on peut rajouter des filtres là. Mais à côté de cela, on peut créer ce qu'on appelle des segments. Et les segments vont être reliés directement au tableau croisé que nous avons créé ici. Donc, je vais venir ici, insertion de segments. Et là, on peut prendre par exemple les types. Et là, on pourra travailler en fonction de la dépense là. Donc là, par rapport au type là, lorsque je clique, là, on peut voir les dépenses effectuées ou encore les dépenses qu'on a eu à effectuer en ce qui concerne le loyer, le salaire, ainsi de suite. Voilà. Ici, en termes de revenus, voici les informations. Donc, vous voyez que c'est interactif là. Et à partir de là, encore, chose intéressante, on peut créer un graphique qui est relié parce que c'est ce qui va nous permettre de créer le tableau de bord que nous allons découvrir par la suite. Donc, pour pouvoir le créer, une des méthodes ou un des moyens, c'est de faire quoi? Donc, on va venir dans l'insertion. Et par la suite, ici, on va choisir un graphique qui est adapté par rapport à nos données. On en reviendra certainement. Donc là, vous pouvez voir ici, bon, là, vous pouvez voir, les informations sont quand même énormes et autres. On pourra utiliser, voilà, un graphique, un histogramme empilé ici. Voilà. Maintenant, c'est à vous de pouvoir voir en termes d'interprétation. Bon, ce sont des choses qu'on verra plus en détail lorsqu'on fera la formation certifiante. Donc là, donc on a effectué. On va également, parce que là, avec les opérations, c'est intéressant, mais vous voyez que les données deviennent assez. On peut également utiliser un fit, c'est possible. On va utiliser un fit en fonction du. Donc là, en fonction du type, on va voir en fonction du réel ce qu'on a. Ok, donc réel. Donc là, le budget, voilà. Donc le réel, on a le budget qui est là. Donc on peut effectuer également une analyse à partir de ceci. Donc là, on va simplifier les choses. Ok, on va garder ceci. On va insérer un graphique. Voilà. Donc on peut insérer rapidement ce graphique ici. Voilà. Et là, on peut analyser en fonction de ceci. Bon, là, il va falloir peut-être faire des ajustements et autres à les opérations ici. Mettre notamment des étiquettes, des choses qu'on verra plus en profondeur. Voilà, donc là, on pourra rajouter notamment des étiquettes et faire partie de tout ce qui est comme données en axe vertical ici. Voilà, pour pouvoir avoir une meilleure visibilité. Donc, ce que je voulais vous montrer ici, c'est quoi? C'est que certainement, il n'aura pas forcément un grand impact. On va essayer. Donc, déjà, je vais venir ici pour le mois de juillet. On va faire quelque chose. On va supprimer tout ça. On va garder que les 300. Là,
on va venir faire une actualisation. Regardez nos données qui sont là. Donc, on va faire une actualisation. Là, je me place là, je fais une, on va actualiser. OK, donc vous voyez, ça change subtilement. Bon, étant donné que nos données sont matrices, ça change subtilement. Donc, il y a un impact automatiquement lorsque on va changer les données là. Bon, on va essayer de... Donc là, on va prendre carrément du 54. On va voir du 54. Et là, c'était pour le mois de juin. Normalement, il doit avoir un impact par rapport au mois de juin là. On va essayer d'observer ce qu'on a. Donc là, on va venir, peu importe, hein, on va faire un clic droit et on va actualiser tout ça. OK, donc vous pouvez voir ici, il y a un impact rapidement qui est effectué. Vous pouvez voir à ce niveau l'impact direct. Vous pouvez voir l'information qui a carrément chuté. Donc voici des choses que vous pouvez faire et par la suite, en tant que spécialiste de votre domaine, vous allez maintenant interpréter et autres. Mais ce sont des choses, comme je dis encore, qu'on découvrira. Donc, on a fini avec Power Query et le champ des possibilités qui s'offre à nous avec Power Query. Donc là, lorsque vous venez, dernière chose, vous venez dans Données, lorsque vous allez cliquer là, vous allez voir ici, voilà. Donc, lorsqu'il y a un lien qui est effectué entre Power Query et votre fichier de base, normalement, vous devez pouvoir voir l'apparition d'une requête qui est là. Donc, la requête qui est là nous dit qu'on a une liaison entre Power Query et nos données de base. OK, donc là, on a fini avec Power Query. On va maintenant, après Power Query, on ne va pas enregistrer. OK, donc là, on va découvrir. Donc, on a commencé par Power Query. Donc, ce qui signifie qu'on a nettoyé nos données, on s'est assuré que nos données sont propres. On va découvrir ce que c'est qu'un tableau de bord. Déjà, ce tableau de bord, je tiens à dire que je l'ai paramétré avec du VBA. Donc, le VBA, c'est quoi? Visual Basic, qui vous permet également de faire de la programmation avec Excel. Donc là, je clique là, il y a une interface administrateur qui va s'ouvrir, qui va donner les différents mots de passe qui sont reliés à mon tableau de bord. Et là, je me suis Kwame. Donc là, je vais prendre M. Kwame et je vais rentrer. Donc là, je vais écrire M. Kwame. Et je vais rentrer. OK, donc là, on va essayer de voir. Et par la suite, je clique sur valider et automatiquement, voilà comment vous pouvez aussi protéger vos fichiers. Donc, lorsque je clique sur valider, vous voyez que tous les champs vont s'ouvrir. Donc là, qu'est-ce qu'on avait? Donc ici, on a notre base de données. Ça, c'est une base de données de base où on pourra même fixer, là, on pourra fixer l'entête là. Donc, on va figer l'entête là. OK, donc là, ce qui va nous permettre de pouvoir parcourir notre base de données. Vous voyez qu'elle est énorme. Et là, ce qu'on a fait, on a essayé de faire quelques petites opérations avec des fonctions quand même intéressantes que nous allons découvrir lors de la formation certifiante une fois de plus. Voilà, donc là, on a la fonction richesse V et autres là. Ensuite, on découvre. Donc là, on a une base de données de vente là. On a la localisation qui nous permet de pouvoir avoir les pays, le client, la région et autres. Donc là, vous voyez qu'on a séparé les tables. Donc, ce qui est important lorsqu'on fait l'analyse des données, de pouvoir séparer les tables et ça nous permet de pouvoir travailler efficacement. Donc là, on a les objectifs fixés, par exemple, qui sont là. Et on a fait quelques petits formatages là en fonction de l'objectif fixé par mois et autres. Et là, on a déterminé les TCD, les tableaux croisés dynamiques que je vous ai présentés tout à l'heure. OK, donc là, vous pouvez voir les tableaux croisés dynamiques, mais surtout, on a déterminé des KPI. Donc, des KPI qui sont des indicateurs de performance. Donc ici, vous pouvez voir ici le chiffre d'affaires qui est là, qui est déterminé. Vous pouvez voir ici la répartition du chiffre d'affaires par mois qui est déterminée. Donc tout ça, on les a déterminés à partir de quoi? À partir de nos différentes bases qu'on avait. Donc c'est ce que nous allons faire. Donc jusqu'à là, donc tout ça. Et cela nous a permis de pouvoir générer un tableau de bord comme vous pouvez le voir là. Ça, c'est un tableau de bord commercial que j'ai conçu. Donc là, vous pouvez voir, c'est interactif. Lorsque je clique sur les différentes données, vous pouvez voir ici, cela va se mettre à jour automatiquement. Voilà, donc là, vous pouvez voir l'Afrique qui va se dessiner. Lorsque je clique sur l'Afrique, lorsque je clique sur l'Amérique, vous pouvez voir ici le continent européen, ainsi de suite. Donc là, ça c'est un tableau de bord que vous pouvez faire si vous travaillez sur, à l'international et autres. Ce sont des choses comme ça que vous pouvez mettre sur pied. Voilà, donc je rappelle aussi que pour la mise en place de ce type d'outils, je suis disponible.
vous pouvez me contacter et on pourra mettre cela en place ensemble. Voilà, donc là, vous pouvez voir ici le chiffre d'affaires global automatiquement. Cela me donne le top 3 des différents clients que l'on a. Vous pouvez voir la répartition du chiffre d'affaires dans le globe et autres. Donc ici, en fonction des différents objectifs que nous nous sommes fixés et du chiffre d'affaires généré dans le mois, vous pouvez voir ici, de façon hebdomadaire, l'évolution de notre chiffre d'affaires, voilà, le top 10, ainsi de suite. Donc là, avec un coup d'œil directement, vous venez chaque matin. Ce qui est intéressant avec ce type d'outil, vous venez vous renseigner simplement votre base de données, c'est-à-dire vous renseigner une nouvelle information. Cela va automatiquement impacter ici nos données, comme on l'a vu tout à l'heure avec notre mini tableau de bord financier, voilà, que nous avons travaillé avec Power Query. Donc voici un peu ce que vous pouvez faire. Ça, c'est un tableau de bord, je rappelle, finance et commercial. Maintenant, à côté de cela, on va découvrir un autre tableau de bord. Là, c'est un tableau de bord RH. Je tiens à dire que ce tableau de bord RH, il est quand même évolué. Là, c'est un tableau de bord que nous avons conçu également. Mais pour ce tableau de bord, voilà, pour ce tableau de bord, nous avons inséré des tests statistiques. Pour ceux qui sont statisticiens, ici retrouveront. Voilà. Donc, vous pouvez voir ici la p-value, vous pouvez voir ici des tests comparatifs, quantitatifs, qualitatifs. Là, on peut également effectuer des filtres. Regardez, lorsque je clique sur masculin, féminin, vous pouvez voir l'impact automatiquement. Ça, c'était un tableau de bord que nous avons conçu pour pouvoir analyser les raisons qui justifiaient la démission dans une entreprise et autres. Donc là, on peut faire un filtre pour pouvoir avoir toutes les informations par rapport à l'administration et voir les motivations qui font que il y a une fuite du personnel. Ici, par département, on peut voir un peu la configuration et autres, donc l'effectif des employés, ainsi de suite. Donc, c'est ce type d'outil, par exemple, que nous allons apprendre à mettre en place lors de notre formation certifiante qui débute la semaine prochaine, où je vous invite à participer énormément. Donc là, déjà, vous voyez, on a une base de données qui est énorme. Et une base de données pareille, tirer une information directement, voilà, ça relève de l'impossible. Donc là, vous pouvez voir ici, on a ici de configurer. Là, le sexe est précisé avec des icônes. Ce sont des trucs comme ça que vous pouvez mettre. Les analyses sont ici. Vous pouvez voir ici la p-value. Bon, ça, c'est statistique. Voilà. Donc, c'est un peu ce que nous avons. OK, donc, la présentation du tableau de bord terminée. Avant de passer à, je dirais, à une phase très intéressante, où nous allons automatiser un rapport que nous allons envoyer directement, soit par mail ou encore, j'ai choisi pour la démonstration, on va essayer de l'envoyer par Telegram, par exemple. Donc là, on va le voir, mais avant cela, je vais vous faire rapidement la présentation de la formation qui débute la semaine prochaine déjà. Pour ceux qui d'aventure seraient intéressés, priez me contacter inbox. Vous allez intégrer un groupe de prestige pour y participer. OK, donc la formation est censée durer un mois. Elle va débuter le samedi 27 juin. Donc, elle se fera exclusivement les week-ends, je tiens à le dire, pour permettre à ce que tout le monde puisse y participer convenablement. Et 2 heures en moyenne, voilà. Donc, uniquement les week-ends, c'est 100% en direct avec des démonstrations en direct. Donc, avec des exercices pratiques, voilà, c'est adapté que vous soyez professionnel, que vous soyez apprenant, si vous voulez vraiment passer d'un cran avec Excel, voilà. Donc, il y aura un projet professionnel final. Et pour finir, il y aura une option de certification pour ceux qui veulent. La semaine 1, donc on va voir les fondamentaux d'Excel. On a essayé de pouvoir toucher un peu, hein, mais on va voir encore plus en détail pour la première séance, l'organisation de façon professionnelle d'un fichier, la structuration, les bonnes pratiques et autres. La semaine 2, on reviendra sur les fonctions qu'on a vues ici, mais avec certaines astuces que nous allons présenter pour aller encore plus vite. Et on va vous montrer des raccourcis qui font toute la différence. Voilà, donc là, pour la séance 3, on va voir des fonctions logiques. Si la fonction est, donc lorsque nous avons travaillé sur notre base de données financière pour la séance 2, on avait des difficultés par rapport au montant de dépenses et de recettes, par exemple, qui étaient supérieurs à un certain seuil. Et on était obligé de pouvoir affecter un même qualificatif parce qu'on avait fait un si simple. Donc, on pourra contrôler, par exemple, les différents affichages avec et ou. Donc, ce sont des choses subtiles
qui vont faire toute la différence que nous allons présenter. Avec le ci imbriqué, nous allons vous présenter. Donc, la séance 4, ça sera un atelier où on va construire, hein, nous allons travailler à la construction d'un fichier commercial automatisé. Pour la semaine 2, on va passer à des fonctions plus avancées, notamment des fonctions qui font toute la différence, la fonction recherche V, la fonction recherche X également, notamment. Nous allons voir également des fonctions comme index et kiv, comment les appliquer, les utiliser efficacement pour la gestion d'erreurs. Le nettoyage de données, on va revenir là-dessus. Tout à l'heure, je vous ai montré, hein, le champ des possibilités, comme je le dis toujours, de ce qu'on peut faire avec Excel, notamment avec Power Query. Mais nous allons plus voir cela en profondeur, étape par étape. Nous allons pratiquer, exécuter ensemble. Comment on va gérer les doublons, comment on va travailler les formats, comment est-ce que, voilà, tout ça on va voir. Et par la suite, il y aura un atelier pratique qui va suivre, où nous allons construire une base de données RH de gestion de personnel ensemble. Pour la semaine 3, que j'ai intitulé Data Analyse avec Excel, nous allons voir l'introduction au tableau croisé dynamique. Bon, là, vous avez vu un aperçu, mais ce qu'on peut faire avec un tableau croisé dynamique de façon avancée, nous allons voir tout cela. Nous allons voir les segments, nous allons voir la chronologie que nous pouvons tirer avec un segment, les champs calculés. Nous allons voir cela. En séance 11, nous allons voir la visualisation. Je vais vous montrer un peu la philosophie ou encore, je vais vous montrer quels sont les facteurs sur lesquels on peut s'appuyer pour pouvoir choisir par exemple un histogramme au détriment par exemple d'une courbe. Quelle est la pertinence derrière, hein? Comment choisir un graphique en secteur, un graphique dynamique, comment est-ce qu'on pourra le faire. Il y aura un atelier également dédié à l'occasion. Pour la semaine 4, la dernière séance, nous allons consacrer cela au dashboard, c'est-à-dire au tableau croisé dynamique, à l'IA et à un projet final. Voilà, donc on va avoir la création d'un tableau de bord professionnel avec les KPI, les cartes. On va intégrer une carte et on va montrer comment faire les segments et autres. Et pour la séance 14, on va voir encore Power Query, hein, avec le nettoyage de données, comme j'ai dit. La séance 15, on va consacrer cela à l'intelligence artificielle avec Excel. Donc là, comme vous pouvez le faire, ChatGPT à Excel, on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut faire tout cela. Il y a Claude également, comment est-ce que tout ceci est possible. Mais surtout, on va travailler à pouvoir concevoir ensemble un assistant IA professionnel qui va vous accompagner pour vos activités professionnelles. Comment on va générer des formules et aux gestion des erreurs. Voilà. Et en termes d'analyse assistée, on va, comme j'ai dit, concevoir un outil professionnel pour l'occasion. Donc, à la fin, chaque participant au choix pourra choisir de pouvoir concevoir un projet, un tableau de bord, soit RH, commercial ou financier. Et après la restitution de ce projet-là, il y aura une certification, un certificat pour ceux qui le souhaitent. Donc, pour chaque séance, vous allez déjà intégrer un groupe WhatsApp privé, voilà, je dirais de prestige, où on va partager toutes les ressources et autres, tout ce qui est comme exercice et autres, le jeu de données professionnelles, tout ça, on va partager. Et la formation, voilà, ce n'est pas un secret de polichinelle. La formation est à 80 000 francs. Donc, la formation à 80 000 francs, elle est avec attestation. Voilà, donc si vous voulez une attestation simple. Maintenant, pour ceux qui veulent avoir une certification de, de qualité FDFP, c'est-à-dire une certification reconnue par exemple par l'État de Côte d'Ivoire, par une structure, un cabinet reconnu, la formation sera à 100 000 francs. Voilà ça, les 20 000 francs sont dévolus aux frais de la certification. Et la formation est payable en 2 tranches. Payable en 2 tranches. L'inscription, vous payez la moitié et par la suite, vous allez essayer d'échelonner le reste avant la 5e séance. Donc, voici un peu pour ceux qui d'aventure seraient intéressés. Je vous prierai de me contacter en privé pour rejoindre le groupe et déjà avoir tous les détails possibles, tout le champ de possibilités que vous avez. Voilà. Donc, après cela, nous allons passer maintenant à une phase assez importante. La dernière phase, il s'agit de la découverte. Bon, ici, j'ai mis la découverte de M8M, mais c'est surtout l'automatisation que nous allons voir ici. Donc, pour pouvoir le faire, j'ai créé un système local. Je vous explique. J'ai créé un système local. Ce sont des choses qu'on pourra mettre en place. On va y réfléchir pour ceux qui vont participer à la formation.
un système local avec N8N. Je tiens à rappeler que N8N, c'est un outil d'automatisation et que vous pouvez l'avoir avec un abonnement. Voilà, je n'ai pas tellement les modalités et autres, mais vous pouvez l'avoir avec un abonnement et autres. Mais je l'ai installé moi en local et je l'ai hébergé sur un serveur qu'on appelle un Docker, bon, qui est là. Et c'est cet outil-là qui me permet derrière de pouvoir faire travailler N8N. Donc là, tout ce qui est comme automatisation à mon niveau, je ne paie rien. Je ne paie rien. Et donc, comme vous pouvez le voir ici, N8N fonctionne en automatique chez moi. Je ne paie rien. OK, donc là, quelle petite automatisation, par exemple, j'ai pu mettre en place que je vais vous montrer déjà. Donc là, déjà, je vais venir ici. OK. Donc, regardez ici. Dans mon disque, c'est là. Dans mon disque, c'est là. J'ai créé ici un dossier. Ce sont des choses que vous pouvez faire. J'ai créé un dossier ici qui est, voilà, que j'ai nommé N8N Data. Et dans ce dossier, je range au fur et à mesure. Bon, pour l'occasion de la démonstration, j'ai gardé seulement qu'une seule base de données. Et c'est une base de données RH. On va découvrir ensemble cette base de données-là. Donc, voici un peu cette base de données qui est là. C'est une base de données RH là que nous allons essayer de scripter rapidement ensemble. Donc, ici, on a les matricules. Donc, on a dit que les matricules doivent être uniques pour pouvoir enregistrer chaque information. Là, nous avons le nom, le sexe. Là, donc, lorsque je clique en haut ici, on peut avoir un petit rapport. Donc, ici, on a 13 non vides. Donc, on a 13 informations là. Donc, là, lorsque je viens là, si je sélectionne tout ça, on peut voir qu'on a 12 enregistrements en tout. Lorsqu'on va mettre l'entête, on a ceci. Ensuite, là, on a l'âge, on a ici le service qui est précisé, le poste. Et ici, on a le type de contrat de la personne. La personne est soit en CDI ou en CDD, la date d'embauche et le salaire de ces différentes personnes. Et le but ici, c'est de faire quoi? On va essayer de pouvoir créer un rapport. Et ce rapport-là, on va supposer que cela va nous donner toutes les informations utiles. J'ai déjà automatisé le tout, je tiens à le préciser. Cela va me donner toutes les informations utiles capitales et je suppose que chaque, par exemple, 8 heures du matin ou encore à un intervalle de temps bien défini, je dois envoyer cela en automatique à une personne. Et c'est ce qui sera fait ou encore c'est ce qui a été fait. Donc, on a là, bon, ça, ce sont les paramétrages, N8N et autres. Et ce qui va me permettre de le faire, c'est cet outil qui est là. Donc, ici, on appelle ça, c'est ce qu'on appelle le workflow. Donc, le workflow N8N qui est là me permet de pouvoir, ici, vous pouvez voir des champs ici, là. Donc, ici, vous pouvez voir ici RH automatique que j'ai créé. Là, ça, c'est une automatisation, comme vous pouvez le voir, le chemin me mène directement à quoi? À l'envoi d'un message ici. Et l'envoi de ce message, on va l'envoyer à, comme j'ai dit, j'ai choisi ici Telegram. Donc là, je vais ouvrir, je suis sur Telegram ici. Donc là, c'est Telegram, c'est mon chatbot qui est là. Donc mon chatbot, il faudrait dire que c'est un peu comme un intervalle de conversation. Hein. Donc vous pouvez voir ici, il n'y a rien. J'ai effectué un test. Vous pouvez voir la présentation du test qui est là. Et là, on va automatiser notre rapport. Vous allez voir que nous allons travailler de sorte à ce que le rapport puisse être généré et envoyé directement par Telegram et s'afficher ici. Donc, on va fermer ça et on va venir sur exécution. Je rappelle, voici encore la base de données qui est là. Donc, une personne peut venir faire un tableau croisé dynamique pour pouvoir quand même voir comment est-ce que le salaire se répartit par sexe et autres. Mais tout ça, comme j'ai dit, on va automatiser tout ça. Donc là, je reviens là sur N8N. OK. Et là, je vais lancer. Regardez ce qui va se passer. Lorsque je vais lancer l'opération, je lance l'opération maintenant. Regardez, automatiquement, il va passer. Et là, qu'est-ce qu'il va me dire? Workflow successful. Il me dit que quoi? Ça a été un succès. Donc, ce que je vais faire, on va aller voir qu'est-ce qui s'est produit au niveau de ma messagerie. Bon, ça, j'ai cliqué là-dessus pour pouvoir faire la démonstration. Mais on pourra l'automatiser sans toutefois agir humainement là-dessus. Je reviens là, qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez voir le rapport qui a été généré. Donc ici, l'effectif total est de 12. On a pu le remarquer. On a 6 hommes, 6 femmes. Ceux qui sont en CDI, il y a 8. On a 3 ici. Ici, on a la masse salariale qui est là. On a la service ici. Donc, service le plus représentatif ici, c'est le service financier là. Donc, comme vous pouvez le voir, on a la génération de notre rapport. Je vais essayer de faire une petite modification ou rajouter une information de l'autre côté. Donc, on a ce premier rapport qui est créé. On va voir si l'automatisation marche, si on rajoute une nouvelle information. Donc là, je vais venir là.
je vais créer une nouvelle ligne et cette nouvelle ligne-là, je vais mettre EMP. Ok, donc là, je vais mettre ceci. Ensuite, là, je vais mettre, il me propose, donc je vais mettre AKG. Ici, on va mettre formation. On va mettre F. Bon, ici, on peut créer une liste déroulante. Tout ça, ça va dans le sens de la validation de données. Ce sont des choses qu'on va voir encore. On va mettre quelque chose d'aléatoire ici. On va mettre 50 ans. On va dire il est analyste, un data analyst. Donc, on va mettre analyste. Bon, ici, on va plutôt mettre, donc là, on va d'abord, on va couper ça. Pour être logique, on va coller ça là. Analyste, il est au service informatique logiquement. Donc là, on va mettre informatique. Ici, on va mettre analyste. Voilà. Bon, on va garder analyste là. Et là, on va dire qu'il est en CDD. Donc, peu importe. On va ici copier cette date. Bon, c'est la même date d'embauche. On va laisser ici. Et on va mettre un montant aléatoire. Déjà, on va copier ça. On va coller ça. Et là, on va mettre peut-être 1,5 million. OK, donc là, on vient de renseigner tout ça. On va faire clic droit. On va venir plutôt dans données. Et là, on va actualiser ça. Donc là, on actualise ceci. Et une fois que c'est actualisé, on va... Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a renseigné en lieu place de 12. Normalement, on doit se retrouver. Je sélectionne tout ça. Voilà, donc ici, j'ai 13 informations et autres. Et c'est une femme, ainsi de suite. Logiquement, cela doit pouvoir se répercuter sur nos données. Donc là, comme j'ai dit, on va enregistrer tout ça. On va fermer ceci. On peut, bon, on va l'enregistrer. On va le fermer. On va se rendre sur... voilà, on va se rendre sur N8N. Et là, on va lancer encore l'exécution. On lance l'exécution. Il va ici. Donc là, je lance. Normalement, je l'ai déjà lancé une fois. Vous pouvez voir ici, il peut vous dire que le workflow est un succès. Donc, ce qu'on va faire, on répare encore dans Telegram. Je rappelle, on peut le faire avec WhatsApp. On peut le faire avec Gmail. On peut le faire avec Telegram. Voilà, ça dépend. Ce sont des choses que vous pouvez automatiser. Et là encore, je viens cliquer sur un bouton à titre démonstratif. On peut créer un système de sorte à ce que ça se mette à jour tout seul à partir de 6 heures chaque matin. Ou bien chaque une semaine, ça se met à jour tout seul. Ce sont des choses qu'on peut mettre en place. Donc là, je reviens là et, pardon, je reviens, ok, je vais prendre Telegram, j'ouvre Telegram et qu'est-ce qui s'est passé? Bon, ça a été généré 2 fois, hein, je pense bien. Pourquoi ça a été généré 2 fois? Parce que je l'ai lancé, je pense, 2 fois. Donc, dans un premier temps, on avait ce résultat qui est là. Et lorsqu'on a lancé le second workflow, qu'est-ce qui s'est passé? Vous pouvez voir la datation qui est là. C'est le même résultat. Donc, le rapport affiche quoi? L'effectif, en termes d'effectif 13. Hommes, on en a 6. Pour les dames, là, vous pouvez voir l'effectif. CDI avec le pourcentage, la qualité de contrat, ainsi. Ce sont les mêmes informations type là, voilà, que vous pouvez générer comme cela en automatique. Donc, voici quelques petites choses que vous pouvez mettre en place si vous souhaitez vraiment approfondir vos connaissances avec Excel et surtout, voilà. Donc, on a fini. Maintenant, je suis à vous pour les éventuelles questions et on se dira au 27 pour la formation pratique. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez ouvrir votre micro, vous levez la main, je vous donne la parole et vous posez votre question. Voilà, si c'est par rapport à la formation, si c'est par rapport à ce que vous avez découvert ici, je suis tout à fait disponible. Je tiens à dire que le groupe qu'on a créé va continuer de fonctionner. On va y partager des astuces. Et cette première séance de formation, comme j'ai dit, bon, ce webinaire, c'est une première session. Il y en aura d'autres. Et on va toujours partager, voilà, des choses gratuites. Mais pour ceux qui veulent passer un autre cap, veuillez nous rejoindre.